Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Main event, on va écouter les propos du préfet de police Darmanin qui a saisi l'IGPN. Et là, sur le plateau de BFM TV, on aura Laurent Nunez qui va parler pendant peut-être 20 minutes. Et ensuite, on va regarder le journal Les Mecs qui va résumer à peu près toute l'histoire. Homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Gérald Darmanin a fait savoir tout à l'heure que c'est les deux policiers. Mais t'es con quoi? C'est pour ça qu'il faut être armé comme au Texas. Mais vraiment les gars, si pas mettre des commentaires de merde comme ça sert à rien. Crary, tu vas être armé, tu vas braquer un flingue sur la tempe du policier. T'es con quoi? Toi, tu réfléchis quand tu parles des fois? Faut être armé comme au Texas. Lui, il est vraiment bête, lui. Hein. Il est impliqué, était auditionné en ce moment. Monsieur le préfet Nunez, bonsoir. Bonsoir. On est face à une bavure. D'abord, permettez-moi d'avoir évidemment une pensée pour ce jeune On est face à homme, une bavure sa directe. famille, comme l'a rappelé le ministre devant la représentation nationale il y a encore quelques minutes, répondant à une question d'actualité, c'est évidemment un drame que ce décès dans le cadre de ce contrôle routier. Peut-être revenir sur les faits tels qu'ils ont été exposés. D'abord, ces deux motards relèvent de mon autorité, ils relèvent de la direction de l'ordre public et de la circulation. Ils sont plus particulièrement affectés dans le département des Hauts-de-Seine. Et comme je le demande à l'ensemble des effectifs, nous effectuons régulièrement des contrôles pour lutter contre les infractions routières et notamment les rodéos urbains. Donc ils ont, dans ce cadre-là, repéré un véhicule qui avait commis un certain nombre d'infractions, qu'ils ont tenté de contrôler dans un premier temps. Ce véhicule ne s'est pas arrêté. Alors, je précise que ces faits m'ont été évidemment rapportés et que l'enquête judiciaire qui a été ouverte, comme cela vient d'être rappelé, confirmera ou infirmera. Donc, ce véhicule a commis un premier refus d'obtempérer et puis il a été bloqué dans le flot de la circulation où il a pu il y a eu une tentative de contrôle à ce moment-là par les deux effectifs. Et c'est à ce moment-là que le véhicule, qui d'abord avait éteint, le conducteur avait d'abord éteint le moteur, a redémarré son véhicule, puis est parti. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu usage d'armes à feu, comme on le voit dans votre vidéo. Je crois que vous l'avez dit très clairement, l'IGPN est saisi pour le coup de feu du policier, l'usage de l'arme. Ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas une bavure. L'IGPN est saisi. Il va y avoir une enquête qui déterminera le contexte précis de ce geste. J'insiste, le parquet a ouvert quand même, et vous l'avez rappelé, pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Ce qui n'est pas rien, de la même façon qu'une enquête est ouverte et a été confiée. Donc l'IGPN est saisi pour le tir d'armes à feu, et c'est la sûreté. Putain, ça je savais pas ça, une enquête ouverte pour homicide volontaire, putain c'est ouf. Territoriale qui est saisie pour la tentative d'homicide contre Padap. Cette vidéo, perpète le mec, hein. Elle a été Il peut publiée littéralement sur Twitter. prendre perpète, hein, les mecs. Elle fait le tour des réseaux sociaux, elle est forcément beaucoup commentée. Et quand on la regarde, cette vidéo, et on peut peut-être la regarder ensemble, on voit les deux policiers qui sont placés sur le côté du véhicule. Donc l'un d'eux sort son arme. Il ne semble pas à ce moment-là... What? Attends, ils ont pas censuré BFM TV? Putain, j'ai cru... Ah là là, Twitch, ah non. Wesh, ils ont pas censuré la balle. Ah, c'est une dinguerie, Là, c'est au moment wesh. où il tire. Il y a simplement, effectivement, ce jeune homme de 17 ans qui redémarre. On se pose la question, fallait-il tirer à ce moment-là? Ne fallait-il pas interpeller ce jeune homme qui, visiblement, est défavorablement connu des services de police un peu plus tard? Ce jeune homme est mort. Ah, c'est pour Twitch, les mecs, c'est pas pour simplement moi. avoir redémarré son véhicule. D'abord, évidemment, il était à l'arrêt et les policiers pensaient le faire sortir et l'interpeller à ce moment-là. Il redémarre. Bon. Il y a un coup de feu, je ne peux pas vous dire autre chose comme préfet de police, je suis responsable de ces effectifs. Est-ce que placés sur mon ces images vous interpellent? Ce geste m'interpelle. Évidemment, ce geste m'interpelle. Ce geste m'interpelle. Vous choque ces images? Mais bien sûr, ce geste m'interpelle, me choque. Le journaliste, encore une ouf. fois, il y a, le ministre l'a redit, il y a une vous choque, enquête les gars, qui devra déterminer les conditions dans lesquelles tout ça s'est produit. Attention, il y a encore un auteur qui est en fuite. Moi, je ne sais pas quels sont les gestes. Il y avait un conducteur, qu'est-ce qu'il a fait, quelle a été sa réaction? Moi, je ne le sais pas. Donc, il faut rester évidemment toujours prudent. Quand on regarde une vidéo hors contexte, évidemment, on est interpellé, on peut être choqué. Moi, je vous le redis, que je suis interpellé tout de suite par pour ce geste. homicide volontaire. Oui, ça dit quand même quelque chose. Dit de la quelque part chose, de- bah ouais. C'est souvent le cas et c'est heureux, il faut s'en féliciter. Il y a une justice dans notre pays qui fait son travail, qui le fait bien, l'IGPN va le faire. Donc il faut rester extrêmement prudent. Il faudra entendre évidemment ces fonctionnaires qui seront entendus et qui livreront leur version. Que s'est-il passé à l'intérieur du véhicule? Est-ce qu'ils se sont sentis menacés? La menace ne vient pas uniquement du fait que le véhicule puisse On a retrouvé être des armes projeté sur dans le un véhicule, fonctionnaire. on a retrouvé quelque chose? Écoutez, à ma connaissance, non, mais ça, je laisserai le parquet le dire. Mais le fonctionnaire a pu se sentir menacé. En tout cas, vraiment, encore une fois, ce geste, moi, il m'interpelle. Et j'attends, comme le ministre, comme tout le monde, comme tous nos concitoyens,
que la lumière soit faite le plus rapidement possible sur cette affaire. C'est la procédure de mettre en joue comme ça, aussi près du pare-brise et du conducteur, monsieur le préfet? Ça dépend vraiment des situations, ça dépend de comment a été ressentie la menace par les fonctionnaires de police. Ils seront entendus par la justice et nous verrons si ces gestes étaient appropriés ou pas. Est-ce qu'il y a un problème avec cette loi qui date de 2017? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un refus d'obtempérer qui se termine par la mort d'un homme, rappelons ce chiffre, 13 morts depuis 2022, on remet en cause cette loi de 2017. On a changé les règles du jeu. Avant, le policier était soumis, comme tout citoyen, au régime de légitime défense, défini par le code pénal. Là, on leur a permis d'intervenir plus rapidement, plus facilement. Est-ce qu'il y a un problème? C'est vrai que Macron... En gros, pour ceux qui ne savent pas, les gars, sur les refus d'obtempérer, les policiers ont le droit de tirer maintenant. Ils ont le droit de t'abattre. C'est vrai que depuis cette loi, c'est violent quand même. Hein. Il y avait un streamer qui avait tweeté quelque chose tout à l'heure. Il avait tweeté que même si j'avais rien à me reprocher, un policier qui braque un flingue sur moi, je me précipite, enfin je prends ma voiture et je démarre quoi. Moi je lui ai répondu, mais frérot quand même. Mais justement, si t'as rien à te reprocher et qu'on braque un flingue sur toi, arrête-toi. Moi personnellement, moi excusez-moi les mecs, je pense pas que je vais partir hein. Moi, je sais pas, les gars. Hein. Ouais, c'est le mec de RBA. Ouais, c'est lui. Bon, j'ai rien contre lui, hein. Chacun a son avis, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de streamers qui ont pris la parole par rapport à ça. Mais les gars, moi, je prends pas de risque. Hein. En fait, moi, j'aurais des flashbacks de... Enfin, je connais pas la situation actuelle. Je me suis déjà fait contrôler 2 fois dans ma vie, hein. 2 fois. Alors que je suis noir. Bref. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je m'arrête. J'ai des flashbacks dans ma tête en mode il y a déjà eu plein de morts sur des refus d'obtempérer et tout. Est-ce que je prends le risque d'être la 13e personne morte en 2023 pour un refus d'obtempérer? Non. Moi je sais pas moi. Si t'as rien à te reprocher, aucun flic te braque. Ah dingo, si tu savais. Ah si tu savais comment les flics, on l'a vu à travers TPMP et d'autres reportages sur BFM TV, enfin d'autres faits divers, le nombre de policiers qui mettent en joue alors que le gars il est peut-être pas dangereux, c'est une dinguerie. Les policiers ils dégainent trop facilement, ça fait peur frère. Ça, dingo réveille-toi gros, bah ouais. Eh les policiers c'est des copains en ce moment, ce mec ça met en joue pour des trucs de merde. Vraiment. T'es un ouf dingo, t'es un ouf. On les a vus en plus dans les TPMP, hein. Dans les vidéos amateurs comment les policiers ça dégaine facilement. Avec cette loi de 2017. Pour la légitime défense, elle reste là. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut être extrêmement précis. La loi de 2017, elle a prévu des cas supplémentaires d'usage d'armes, notamment pour éviter des périls. Ah, laissez Dingo tranquille, ça y est, wesh, il a peut-être glissé. En plus, Dingo, c'est un mec de Nanterre, donc lui, il connaît tout ça. Eh, c'est une dinguerie quand même, les policiers. Regardez, hein, parce que j'ai vu le tweet passer et je suis obligé de le dire en stream. Le mec qui a fait des dingueries à Annecy, il a même pas été abattu. Même pas été abattu. Là, le policier, il a littéralement... Moi, je vous le dis, les mecs, un mec qui a 17 ans, 18 ans, tu vois à sa tête que c'est un microbe. Tu vois à sa tête que c'est un minus. Comment tu peux déjà le mettre en joue et comment tu peux lui tirer une balle dans la tête? C'est trop une dinguerie. Je suis obligé de faire la partie avec le mec d'Annecy. Je suis obligé, les mecs, je suis obligé. Là, les mecs d'extrême droite qui vont attraper ma veste. Ouais, mais Dofla, refus d'obtempérer, tu joues le jeu, t'as perdu, bien fait pour lui, nanani, nanana, nanani, nanana. Ferme ta gueule, frère. Ça mérite pas une balle dans la tête. Même si il a 100 kilos de cocaïne dans le coffre de sa voiture, il ne mérite pas la muerte. Il ne mérite pas la muerte, frère. C'est tout, c'est comme ça. Wesh, on parle d'un mineur, frère. C'est une dinguerie, wesh. Abuse. Terrible meurtrier. Mais la légitime défense existait avant, elle existe toujours. Dans ce cas-là, sauf erreur de ma part, c'est cette disposition sur la légitime défense qui va trouver... Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Voilà ce que dit précisément le texte. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ce que par exemple la NUPES veut revoir. Le délire de refus d'obtempérer, est-ce qu'il faut revoir la législation ou est-ce qu'on va continuer dans cette voie-là? C'est triste, hein. C'est vraiment triste, hein. Après, regarde, dans cette situation, il est obligé de le braquer. En vrai, t'es d'accord quand même? Comment il l'arrête si le mec... Bah, en gros, c'est compliqué. Moi, par exemple, je me suis déjà fait arrêter pour un contrôle routier par un policier, hein, pas par un gendarme. Parce qu'il y a beaucoup de contrôles routiers qui sont faits par des gendarmes. Mais c'est pas la même chose. Les gendarmes, c'est l'armée, tu vois. Moi, je me suis déjà fait arrêter par un policier. Du coup, il m'arrête, il vient au niveau de ma voiture. Genre, le mec,
c'est pas qu'il se met devant ma voiture, mais il se met un peu à côté du rétroviseur en mode si tu démarres, je vais toucher l'épaule du policier, tu vois, je vais toucher l'épaule. Donc le mec il s'est mis un peu à côté mais pas devant, tu vois. Le mec qui me demande les papiers du véhicule et tout, il a pas utilisé son arme, il a rien fait quoi. T'as des policiers, ils dégainent trop facilement et c'est ça le problème, tu vois. Il est obligé de le braquer pour qu'il s'arrête. Ouais, mais dans la vidéo Dingo, on voit que le gars il est arrêté. Il est arrêté, mais la voiture n'est pas... le moteur n'est pas éteint. Donc là, jusque-là, je suis d'accord avec toi, Dingo. Ça se trouve, le mec, il s'est fait braquer parce que le policier... Enfin, parce qu'il n'a pas arrêté sa voiture. Mais même, ça ne le justifie pas quand même, tu vois. Ah, le moteur, il était éteint. Ah, c'est une dinguerie. Non, mais Dingo, je suis désolé, je peux pas te défendre, hein. Dingo, je peux pas te défendre, frère. Le moteur, il était éteint. Ah, c'est une dinguerie, wesh. Attends, mais... Mec, je peux pas te défendre. Désolé, frère, je peux pas te défendre. Je peux pas... Attends, j'arrive en vocal, j'arrive. Dis-moi, mon frère, dis-moi. Moi, je suis à l'écoute, les gars. Moi, je suis à l'écoute pour tout le monde. Dis-moi. Regarde. Les gars, attends, excuse-moi, Dingo. Les gars, s'il vous plaît, pas d'insultes envers Dingo, pas de trucs bizarres, s'il vous plaît. J'ai pas envie de vous ban. Juste, on discute entre frères, les gars, c'est tout. Vas-y, je t'écoute. Regarde, dans la vidéo, je sais pas si tu peux la remettre, mais dans la vidéo, on voit le flic qui est par la fenêtre. Genre, on le voit par la fenêtre. Et le mec, il démarre d'un coup. Et on voit, genre, le flic, il se fait limite éjecter parce que le mec, il démarre, genre. Ouais, mais il démarre après avoir reçu la balle dans le crâne, je crois. Hein. Non, bah non. Bah si, non, attends. non. Vous avez la vidéo ou pas, les gars? Il commence à démarrer et là, bim, il tire. Ah, au moment où... Ouais, parce que le problème, c'est que les voitures automatiques, tu sais, ils ont un système de démarrage bizarre. Attends. Après, oui, à la base, c'est vrai qu'à la base, il aurait pas dû pointer son arme. Ça, je suis d'accord. Après, on sait pas ce qu'il y avait dans la voiture, on sait pas tout, quoi. Bah non, regardez, les gars, regardez. Ok, là, on voit. Là démarre, hein. Ouais, là, on voit démarrer quand même. Ok, on le voit démarrer. On le voit qu'il allait partir. Mais tu vois, dans les trucs comme ça, Dingo, c'est que moi, je sais... En fait, mais oui, c'est abusé qu'il ait son arme. Non, mais c'est pas forcément que ça. C'est qu'en fait... Tu vois, dans les voitures automatiques, tu sais, tu dois pas retirer la... Enfin, la clé, elle reste, mais tu vois, t'appuies sur l'accélérateur et... Voilà, c'est ça, c'est le start and stop, je cherchais le mot. Et en fait, le mec, sur la panique, je sais pas, en fait, si son pied a tremblé et a démarré la voiture. Et ça, c'est parce que... Après, ça, c'est... Mais voilà, mais tu vois, c'est parce qu'il a l'arme braquée sur lui et peut-être qu'il a paniqué. C'est pour ça qu'il méritait pas d'être braqué. Bah non, parce que le mec, il peut paniquer, tu vois. Non, mais là, je suis d'accord pour le fait d'avoir braqué, c'est abusé. Bah oui. Mais après, je pense pas quand même qu'il ait appuyé sur la pédale sans faire exprès, frère. Parce qu'on voit, il y a un temps. Mais gros, il y a quand même 7 secondes avant qu'il démarre, le mec. Ouais, mais en fait, oublie pas aussi un autre truc Dingo, c'est que, à ce qui paraît, j'entends pas bien dans la vidéo, mais à ce qui paraît, le policier l'a menacé de mort. Il a dit, je vais vraiment tirer dans ton crâne, un truc comme ça, Dingo. Il y a quand même menace. Donc peut-être qu'à ce moment-là. Ouais, mais moi, j'étais comme toi. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'avais pas le son. J'ai réécouté la vidéo, là, j'ai entendu quelque chose, tu vois. Il y a des viewers qui m'ont interpellé par rapport à ça. Ils m'ont dit, écoute. Menace de mort, le mec qui te braque un flingue sur toi. Ça se trouve, c'est la première fois que le mec il se fait braquer. Le gars, il panique, gros. Ouais, après, il panique. Parce que le mec, il a son arme, donc il tire, frère. Genre, c'est quoi l'intérêt de démarrer, genre? Mais si tu paniques, pourquoi tu sors pas? Ah, Léo, toi, t'as pas écouté mon anecdote quand je me suis fait contrôler. Bah, après, en vrai de vrai, toi, t'as pas écouté mon anecdote. Il y a des gens qui, dans la panique, ils sont figés, genre, ils peuvent rien faire, là. Oui, ils peuvent être figés, genre, ils sont stoïques. Ils peuvent très bien trembler, et malheureusement, là, le pied bouge la pédale, et du coup, ça accélère un petit peu. Enfin... Voilà, le mec, il tire après, enfin, c'est... Je suis d'accord. Ou peut-être que le pied, il est bloqué sur la pédale, et on sait pas, tu vois. On sait pas. Moi, je sais pas, moi, ça me... Ok, là, je l'entends. Ça a dit pourquoi elle redémarre? Attendez, vous avez un truc? Eh, toi, t'es banni, toi, ta mère. Mais je cherche pas à défendre, j'essaie de comprendre. Moi, juste dans la vidéo, y a pas assez d'infos. Après, là, avec tous les trucs que vous avez dit autour, oui, là, je suis d'accord. Oui, il commence à changer un peu de... Alors, selon les avocats de la famille de Naël, 17 ans, l'exploitation de la bande-son de la vidéo, des faits montrent que le policier l'ayant abattu a bien annoncé son intention de faire feu en criant « Je vais te mettre une balle dans le crâne ». Dans la vidéo, on entend que le policier parle. Mais pourquoi il dit ça, ce fils de pute? Mais voilà, mes frères, c'est Nanterre, c'est la zone, c'est... En plus, là, pour le coup, le préfet de police, il a dit que c'est un policier de Nanterre, enfin de Haute-Seine. Donc les mecs, ils sont confrontés à ce genre de choses et ils commencent à prendre la confiance et du coup, il y a des mots qui... Ouais, mais il y a des mots qui sont lâchés, tu vois, il y a des mots qui sont lâchés. Oui, mais ça, c'est normal. Enfin, il y a plein de mots comme ça, il n'y a pas de souci.
Mais habituellement, il n'y a rien, quoi. Ils font rien Non, mais Dingo, 90% du temps. Dingo, t'as habité à Non, Nanterre. mais à Nanterre, ils Tu font connais rien. que les policiers sont des fils de pute Oui, quand même. mais à wesh. Nanterre, il tire pas. Même, il va te menacer pour te faire peur, mais ça tire jamais, frère. Oui, mais voilà, ça je suis d'accord avec toi. Ça met des coups de pression, ça menace, mais ça tire pas. Ça je suis d'accord. Parce que, pour le coup, sur les chiffres, les refus d'obtempérer, les mecs, ça a causé la mort de 13 personnes. Ah, mais les gars, je prends Entre l'exemple de 2022 et Nanterre. 2000. Les gars, quand je dis 90%, je parle de Nanterre. Je parle pas de. Oui, il parle de Nanterre, il parle de Nanterre. Ça tire jamais. Après, moi je vous parle. Alors les gars, moi je vous parle de pas tirer mortellement. Mais Je parle oui, de. Moi je putain, parle on sait que de ça tirer tire, mortellement. on sait que ça tire. Mais Les après- gars. Attends, Kaylen, j'arrive sur Discord. 2 secondes, j'arrive. Non, mais c'est où? Non, mais après, les gars, je suis d'accord avec vous. Hein. J'ai capté. Hein. Pourquoi effrayer le gars? Là, pour le coup, là, je suis d'accord que le policier, il est 100% temps. Là. C'est une dinguerie de braquer un mineur. Hein. Franchement, tu vois la tête du marmot, ma gueule, Non, c'est pas. Kaylen, non, lâche-moi. Ah, faut que Dingo il vienne. Non, mais c'est bon, Dingo. les gars, j'ai compris. Là, vous parlez un sourd. Viens là, Dingo, il va attraper ta messe. Non, les gars, ça sert à rien de me convaincre. Là, c'est bon. Là, je suis convaincu. Mais. T'es convaincu? Vas-y, Mais on va juste, continuer. les gars, quand même, vous êtes d'accord que quand vous avez juste la vidéo sans son, parce que j'avais pas le son non plus, vous dites quand même bizarre. Un taser, c'est. Alors, je sais pas comment ça fonctionne la loi Zach, mais un taser, c'est aussi dangereux qu'une arme pour les autres utilisateurs, enfin pour les usagers de la route. Parce que peut-être qu'un coup de taser avec l'électricité et tout, le mec il peut mettre un coup d'accélérateur et écraser un civil. C'est assez dangereux, je pense, le taser. Faudrait Ouais, que mais je préfère un faudrait que je taser que. Ouais, que la que un mort, gun, bien quand sûr. même, Mais le truc, en fait, le problème, c'est que. Tu vois, il y avait un mec. Vas-y, je suis tombé un peu dans le piège de l'extrême droite. Mais la vidéo, elle est authentique, tu vois. Il y avait un refus d'obtempérer et il y a un mec qui a roulé sur le trottoir et a écrasé une mère de famille. Ah, gros. je l'ai vu. C'est une dinguerie, wesh. Je me dis, refus d'obtempérer, le mec, il a utilisé une arme par destination parce que la voiture, c'est ça, même si c'est pas l'objectif. Il a quand même écrasé un civil. C'est chaud, tu vois, c'est chaud. Mais tu tues pas, évidemment, ça mérite pas la mort, Kaylen. Mais c'est ce que je vous ai dit, les gars. En fait, ça remet en cause toute la législation autour de comment on sanctionne Voilà, le refus d'obtempérer. comment on le ça, les gars, le sanctionne, problème, tu vois. c'est moi ça que je me demande, c'est comment. Parce que le refus d'obtempérer, c'est 3 ans de prison. Littéralement, il y a un truc autour de ça. Donc, si il y a une peine de prison, pourquoi il y a une peine de mort? C'est ça que je comprends pas, les mecs. C'est ça que je comprends pas. Il y a une peine de prison pour ça, déjà. Ah, parce que, ouais, mais après, comment tu l'arrêtes, en fait, c'est ça le truc. Parce que si le mec il se barre, il y a des chances que tu le rattrapes plus jamais, tu vois. Bah après, tu peux prendre la plaque Il y a d'immatriculation. des Nanterre, procédures c'est contre le peu. refus. Ouais, je sais pas. mais la plaque d'immatriculation, ça veut rien dire, frère. Le mec, Ça se trouve- ouais, véhicule volé, etc. Sa voiture, ouais, mais quand même. Non, les mecs, je vous en supplie, les gars, tombez pas dans le piège de tirer sur les pneus, je vous en supplie. Il y a plein de vidéos. les gars, ça a été Il y a- des bugs, même ça, Dingo, il est laissez, tombé dans le laissez. piège. En fait, il y a plein de vidéos sur le thème de la balistique, donc la trajectoire d'une balle, donc la balistique, qui explique que c'est de la merde. Ce n'est pas dans Fast and Furious, on n'est pas dans les experts Miami. Ça, on tire pas sur les pneus, les gars. Et on tire pas sur les pneus. C'est de la faute des deux parties. Ouais, pour le coup, ouais. Oui, bien sûr. Bon, je vais continuer la Attends, vidéo. Khaled, il voulait dire quoi? What? Retour en Afrique. What? Et la France et les policiers. Putain. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est tendu là. Ça va péter à Nanterre, hein. Ça va péter à Nanterre. Aïe 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 aïe. Absolument. Et Bon, alors attends, après on va réécouter Laurent Nunez après parce que là on écoute la suite de Laurent Nunez, préfet de police, les mecs. On écoute. Donc on est dans ce cas-là. Je tiens à rappeler que depuis la loi de 2017, il n'y a pas eu une augmentation des usages d'armes administratives. Il faut le rappeler. En revanche, il y a une augmentation du refus Il y a d'obtempérer. une augmentation des refus d'obtempérer, c'est plus 13% depuis 2016. l'expliquez On en a eu 27 000 en 2021. Oh, main event demain, Bardella contre Apolline de Malherbe à 8h30. Je vais le streamer. Mais pas à 8h30. Demain, ce sera à 20h, mesdames et messieurs. Demain, 20h, Bardella qui va se faire cuisiner par Apolline de Malherbe sur justement l'histoire qui s'est passée à Nantes. Let's go! Donc il y a un moindre respect Let's effectivement go de l'autorité, des forces de l'ordre. Mais monsieur Nunez, si vous me permettez, une partie de la NUPES dit il faut tirer des conséquences de ce qui se passe et par exemple encadrer davantage le recours
aux armes des policiers. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous écartez totalement? Est-ce que vous dites il faut peut-être tirer des conclusions de ce type de fait qui, encore une fois, c'est pas un fait isolé. On a eu d'autres situations avec aussi des débats sur des refus d'obtempérer et des policiers et des gendarmes qui parfois étaient pointés du doigt pour avoir peut-être dégainé un petit peu trop rapidement. Alors, l'usage d'armes administratives est extrêmement minoritaire dans le cadre des refus d'obtempérer. Première chose. Deuxième chose, c'est pas à moi de vous dire s'il faut revoir le cadre réglementaire. En tout cas, ce qu'il faut il faut continuer à permettre aux policiers de pouvoir se défendre quand ils font des contrôles. On a énormément de rodéos qui causent énormément de nuisances pour nos concitoyens. On a des refus d'obtempérer qui mettent en danger la vie des policiers. Il n'est pas question, à mon sens, de revenir sur l'usage de l'arme administrative. Il est encadré. Et quand il y a usage d'armes administratives, évidemment, les policiers doivent répondre de la proportionnalité de l'usage. Encore une fois, dans cette affaire, la justice va faire son travail et toute la lumière sera rapidement faite sur ce geste qui, encore une fois, je vous le concède, interpelle. Au-delà de l'enquête judiciaire en cours, monsieur le préfet de police, est-ce que vous annoncez ce soir des mesures particulières concernant ces 2 fonctionnaires de police de la préfecture de police de Paris? Est-ce qu'ils sont suspendus? Est-ce qu'ils sont... Attendez, ces 2 fonctionnaires de police, là, ils vont être entendus par la justice. La justice va faire son travail. Voilà, je vous rappelle, le parquet... Ils sont pas en garde à vue, là. Si. Ils vont être entendus. Ils sont entendus à ma connaissance. Hein, c'est le parquet qui pourra répondre à cela. Moi, je ne suis pas... ça relève pas de mon autorité, mais enfin, le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Ça n'est pas rien. Donc voilà, la justice fait son travail. Putain. Et il va le faire. Vous pouvez également prendre des décisions. Le parquet s'est immédiatement saisi. Je n'ai même pas eu le temps de lancer une enquête administrative, vous l'imaginez bien. Vous avez dit vous-même, ce que je vois m'interpelle. Oui, je vous le redis. C'est le verbe que vous avez employé, ça m'interpelle. Donc, le geste m'interpelle, mais je suis très attaché. Ce que vous voyez vous interroge sur... Est-ce que le policier a bien agi ou pas, quoi? Évidemment, ça m'interpelle, comme tous nos concitoyens. Mais meurtre, attends, homicide volontaire, déjà c'est perpétuité, mais par dépositaire de l'autorité publique. Genre, c'est divisé par 2, c'est divisé par 1,25, c'est... Pour moi, c'est perpète pour le flic aussi, genre. Je suis interpellé par ce geste. Vous avez un doute sur la légitime défense? Évidemment que la justice fasse son travail, auditionne ses policiers, et j'ai essayé de comprendre moi aussi dans quelles conditions il a pu être fait. Vous pensez que c'est une circonstance, c'est encore plus aggravant le fait que ce soit un dépositaire de l'autorité publique? Ah ouais, quand même, c'est aggravant, c'est pire, multiplié par 10, c'est une circonstance aggravante. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas la même infraction. Ok, my bad. Ok. Ah ouais, c'est encore pire. Ok. Putain, j'aime trop quand vous m'apprenez des choses. Je suis excité quand vous m'apprenez des choses, les gars. Genre, j'ai dit le zizi, il est dur. Dès que vous m'apprenez un truc, mon cerveau l'emmagasine et après, ça se transfère sur ma beuteux. Et du coup, je suis content. Calme-toi. Ok, je me calme. Ok, c'est bon. C'est bon. Un usage de l'arme. Je suis content d'apprendre des choses, excusez-moi, c'est bon. Vous doutez du bien fondé de l'usage? Je n'ai pas à douter du bien fondé de l'usage. J'attends simplement que la lumière soit faite par la justice. Je vous dis que ce geste m'interpelle. Voilà, il y a une personne commentaires à faire. Qui est plus qu'interpellée, qui est choquée, qui veut toute la vérité. C'est le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Ce qui vient de se passer à Nanterre est un drame. Évidemment, on pense à la maman, aux parents, aux proches. Je crois que c'est toute une ville qui est endeuillée par ce qui vient de se passer. Évidemment, les images qui tournent en boucle actuellement sur les réseaux sociaux sont accablantes. Mais évidemment, il faut attendre le résultat des enquêtes judiciaires qui sont en cours. Je crois qu'il y a une immense cri de Nanterre, c'est « on veut la vérité ». Voilà, on veut toute la vérité et on la veut vite. Des images accablantes. Accablantes, c'est le terme employé par le maire. Vous pourriez employer ce terme aussi? Non, je n'emploierai pas, je ne reprendrai pas à mon compte ce terme. Encore une fois, il y a une présomption d'innocence, il y a une enquête qui va être diligentée. Voilà, je crois que je partage évidemment les propos de monsieur le maire de Nanterre. C'est un drame, ce qui s'est produit ce matin, c'est un drame, et il faut que la justice fasse son travail. C'est des images accablantes.
accablante à Rogaro, exactement. Que vous craignez des représailles ce soir à Nanterre ou ailleurs? Nous avons un dispositif de sécurisation qui a été mis en place et qui le restera le temps qu'il faudra sur Nanterre, donc sous mon autorité. Et évidemment, nous allons mobiliser des effectifs du département des Hauts-de-Seine et évidemment de l'ensemble de l'agglomération. Mais évidemment, j'appelle au calme. Encore une fois, il y a une enquête qui est ouverte contre ce fonctionnaire de police pour homicide volontaire. Vous avez des inquiétudes concernant la soirée? Donc voilà, je crois qu'il faut que la justice... Vous avez des inquiétudes concernant la soirée? Il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais il faut toujours, vous savez, quand il y a des incidents, des rixes, a fortiori évidemment un tel drame, nous sommes toujours présents en termes de sécurisation et nous le serons ce soir et dans les jours qui viennent évidemment. Sur le profil de ce policier mis en cause, est-ce que c'est un policier qui a de bons états de service? Quel âge a-t-il? Est-ce que c'est un fonctionnaire expérimenté? Est-ce que ça, c'est des informations dont vous disposez ce soir? Oui, bien sûr, ce sont des informations. Encore une fois, ce sont des fonctionnaires de police qui sont placés sous mon autorité. Un fonctionnaire de police qui a 38 ans, qui est évidemment lui-même très choqué, vous l'imaginez bien, et lui-même très choqué par, pour le par ce drame et dont les états de service n'appellent pas, à ma connaissance, d'observation. C'est une dinguerie quand même. On va écouter la question après. C'est une dinguerie. Hein. Regardez ce qu'il a tweeté, Bruno Attal. Bruno Attal. Attali, je crois. Non, Attali. Non, Attal, il s'appelle. Oh là là, fier d'être flic. Attends, il a fait une vidéo? Attends. Il a tweeté ça. Quand la famille ment, on mesure mieux sa part de responsabilité dans ce drame. Soutien aux policiers dont la vie ne sera plus jamais la même après ce refus de tempérer. C'est une dinguerie. Sa vie ne sera plus jamais la même. En mode, il y aura besoin d'un soutien psychologique. Crary, il va pas pouvoir dormir parce qu'il y a eu un refus de tempérer. Oh là là, c'est une dinguerie, wesh. Ah, c'est une dinguerie. Non, c'est trop. N'importe quoi. Clément Lano, il a tweeté autre chose ou pas? Alors, je vous conseille de retirer ce tweet immonde en parlant d'exécution. Cela relève de la diffamation. Vous avez du sursis, me semble-t-il, après avoir frappé votre femme. Sinistre personnage. Lui, c'est un bâtard, wesh. Utilisez ça pour attaquer Adrien Quatennens. Regardez, hein. Est-ce que... un récupérateur d'une situation, la honte ne vous étouffe pas. Quelqu'un parle de sa femme ou... Ah, comme toi après avoir frappé ta femme. Qu'est-ce qu'il a tweeté, Damien Rieu? Oh là là, tous les mecs d'extrême droite qui vont venir casser les couilles à faire les suceurs de flics là. Putain. Benzema l'a pas envoyé en prison. Wesh, le t-shirt. C'est quoi ce t-shirt? Qu'Allah fasse descendre son châtiment sur celui qui empiète sur l'honneur du prophète. Aimé par Benzema 15 jours après la décapitation de... Mais what? Attends, il a imprimé ce t-shirt pendant le procès et tout. Mais c'est un ouf. Alors, courage aux policiers et pompiers de Nanterre qui affrontent déjà des émeutiers. Tu vas plus vivre tranquille, frère. Et tu sais très bien, je te connais, le petit Nanterre. Je te connais. J'ai rendu au bateau, vous avez détruit le bateau, frère. Voilà. Vous êtes la crime, vous êtes qui? Voilà. Comment c'était? Vous allez voir comment ça va venir ce soir. Là, tout le monde est en train de dormir. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, le policier? Un homme menace le policier qui a neutralisé le délinquant multirécidiviste, forceur de barrage de Nanterre. Attends, c'est comme ça qu'il le décrit, Damien Rieu? Un délinquant multirécidiviste, forceur de barrage. Oh, c'est trop une folie. Ah là là là. Ah, j'ai mal à la tête. Mais comment on peut aimer l'extrême droite, wesh? Ah là 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 là. Comment on peut aimer... Non, c'est trop. Du coup, Attali, il a mis quoi d'autre encore? Il a fait une vidéo. Venez, on écoute la vidéo, les mecs. La vie d'un policier est celle d'un voyou. Oui, je hiérarchise l'abbé Pierre et Mohamed Merah. Oui, il y a une hiérarchie. Et quand un voyou de 17 ans, sans permis, connu des services de police, a un flingue à 1 mètre de lui, eh ben, il choisit quand même d'accélérer et de mettre en danger la vie d'un policier. Il aurait fait un écart ne serait-ce que de 10 degrés. Un écart de 10 degrés. Oh! Et le policier était pris. Il met en danger un policier. Le policier tire pour sauver sa vie. Et il tue. Oh là 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 là! Pour sauver sa vie, je vais péter mon crâne aussi, frère. Je vais exploser mon crâne. Ce jeune voyou. Et là, la France insoumise, bien sûr, tout de suite la police tue. Il parle même d'une exécution. Quatennens, celui qui met des tartes dans la gueule à sa femme. Il nous parle d'une exécution. De la bonne récupération. C'est fini le temps du deuil. Ah, pour la petite Lola, il fallait se taire. Hein. Et puis là, pour prendre le parti d'un voyou
et essayer d'enfoncer un policier, alors là, la France Insoumise... Vas-y, tu te la merde, frère, ça m'énerve. Tout le parti, tous les mecs de LFI, ils ont parlé sur l'affaire Lola. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Il a tweeté quoi, Mélenchon? Qu'est-ce qu'il raconte, ma gueule? Ils ont tous tweeté, tous parlé, tous pris la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, oh, Mélenchon, il a tweeté il y a 40 minutes. La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer, sauf légitime défense. S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer, de pollueurs ou d'émigrés fiscaux, on ne se poserait pas la question. Nous avons multiplié les alertes. Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée. Condoléances affligées à la famille. Tcha, 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 tcha. Voilà Mélenchon, c'est comme ça qu'il faut parler. À partir du moment où la police a le droit de vie ou de mort sur les citoyens français, ça veut dire que l'État est défaillant. Ça veut dire que l'État est défaillant, les gars. Eh ouais, les frères. C'est une dinguerie, gros. Venez, on finit la vidéo quand même, là. 40 secondes à subir encore. Insoumise, vous êtes des champions du monde. Hein. Mais sachez, la France Insoumise, que vous avez votre part de responsabilité. Car si ces voyous avaient peur de la police comme elle avait peur de la police avant, jamais ce gamin aurait accéléré. Ah, on est sur un... Oh là là, il a dit la France Insoumise. Regardez-moi ce crétin. Ça, on est sur le deuxième mandat de Emmanuel Macron qui n'a rien à voir avec la France Insoumise. Et avant, on avait le Parti Socialiste qui n'a rien à voir avec la LFI, mais c'est la faute de la France Insoumise. Oh là là, tous les mots de ce monde. MAUX, c'est la France Insoumise. Non mais regardez-moi, ces guignols, c'est pas possible, hein. C'est pas possible, wesh. Combien de refus d'obtempérer? 0,72% où les policiers tirent, 99% où il y a des refus d'obtempérer, les policiers ne tirent pas parce qu'ils ne sont pas en légitime. Non mais ça n'a rien à voir, tu dis Mélenchon il était au Parti Socialiste, mais il était même pas dans l'exécutif pendant la mandature de François Hollande. Les gars, s'il vous plaît, vous dites zéro crédibilité, Mélenchon, etc. Mais vous allez me faire croire que ce mec-là, il est crédible. Il est en train d'accuser la France Insoumise du fait qu'il y a une montée de la délinquance. Alors que la montée de la délinquance, la montée de ses bavures, c'est la faute de Macron et de son gouvernement précédent et la faute de la mandature de François Hollande aussi. Comment on peut accuser Mélenchon? T'es juste pas objectif. Mais frérot, je suis objectif. Je suis Alors dis-moi, mot pour mot, pourquoi c'est la faute de Mélenchon? Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Dis-moi pourquoi c'est la faute de Mélenchon. Allez, je t'écoute. Je t'écoute. Donne-moi un vrai argument, s'il te plaît. S'il te plaît. Comment on peut dire que je suis pas objectif alors qu'il y a un mec qui accuse la France Insoumise que cette montée de délinquance, c'est leur faute? Dis-moi, s'il te plaît, pourquoi? Pourquoi? Il a jamais été au pouvoir, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Moi, je veux bien qu'on n'aime pas Mélenchon. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord sur des trucs. Je suis pas d'accord sur des trucs avec Mélenchon, pas de problème. Mais par pitié, wesh. Comment on peut dire que c'est la faute de Mélenchon, frère? Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement, nanani, nanana, embarcation... Ouais, mais là, il est en train de citer la loi, justement, la loi 2017, je crois. Il cite la loi 2017, donc c'est du copier-coller. Bon, allez, il a pas dit le truc, c'est permabonne, ça dégage. Maintenant, c'est la seule personne, hein. J'avais dit qu'aujourd'hui, la parole, elle est libre, etc. Mais à partir du moment où ça dit de la merde et que ça répond pas avec des vrais arguments, c'est dehors, c'est bon, frère. C'est dehors, c'est dehors. Une défense. Et vous venez nous rabâcher qu'il y a trop de morts. Combien de morts dans la police? Combien de policiers? Combien de victimes? Ça y est. Si ce voyou avait continué son chemin et qu'il avait écrasé une gamine, qu'il avait écrasé des victimes, on aurait dit quoi? Comme à Toulouse. On voit sur la pourquoi vidéo les policiers n'ont pas tiré? bloqué, Il faut choisir son camp. Donc le voyou doit prendre ses responsabilités, c'est les risques du métier. Il s'est mis en danger, il a d'abord mis en danger les policiers, il a mis en danger des passants. Il faut assumer maintenant. Mais quel passant? Il n'y a même pas de passant. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là. Ça c'est vrai, Zach, hein. Ce mec-là, il était pas aussi motivé pour dénoncer le chauffeur cocaïné et voyou qui était le fils de... Enfin, qui l'est toujours, le fils de Éric Zemmour quand même, hein. On n'a pas entendu sa gueule à ce mec, hein. On n'a pas entendu sa gueule quand même, hein. Ah, c'est une dinguerie comment je déteste ça, hein. La corporation, même les ex-policiers, ils sont toujours mouillés dedans, wesh. Ils sont toujours mouillés dedans, gros. La balayette alors que le passager lève les mains. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les... Attends, c'est vrai qu'il y avait les occupants de la voiture. Il y a un mec qui était en fuite, mais il y a un mec qui a été arrêté. Ah, donc c'est à ce moment-là où il s'est fait arrêter? Wesh. Bon, ça va. Bon, je vais pas... Bon, là, on parle quand même d'une balle dans le crâne, et là, on parle d'une balayette. Bon...
Voilà, la comparaison est trop extrême. Moi, ça me... Comment ça va? Non, ça va pas du tout, évidemment, les gars. Mais là, on est tellement sur un drame de baiser qu'à côté de ça, tu me mets une vidéo d'une balayette, je vais être en mode, ouais, bon. Il y a quand même un mec qui a perdu la vie à côté, quoi. Ouais, il avait peur, le mec. En fait, je crois qu'il voulait aussi voir son pote, non? Il voulait voir son pote, je crois. Parce que j'ai l'impression que dans la vidéo, il voulait voir s'il était vraiment mort ou pas, un truc comme ça. Après, oui, ça me choque pas tant que ça, parce que, ouais, voilà, il a raison, c'est Anoxys. On est tellement habitué à des bavures policières, des violences policières, que l'extrême, c'est la mort. Le moins extrême, c'est des cas de violence policière. Donc, oui, c'est une dinguerie, mais frère, c'est notre quotidien, les gars. Hein, c'est... Comment ça, son pote est mort? Ouais, le mec est mort, hein. Ils ont fumé, le mec. Enfin, je sais pas si tu viens d'arriver sur le stream. Non, t'es là depuis tout à l'heure. Oui, son pote est mort. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Qu'est-ce qu'il y a? À quel moment serait-il suspendu? À quel moment de la procédure? Est-ce que c'est au moment d'une éventuelle mise en examen? Parce que là, Mathias vous posait la question tout à l'heure, il n'est en l'état pas suspendu parce qu'il est entendu dans le cadre d'une garde à vue. À quel moment est-ce que cette décision pourrait être prise de le suspendre? Écoutez, je prendrai ma décision le moment venu. Écoutez, pour l'instant, encore une fois, ces fonctionnaires sont entendus, les faits datent de ce matin, ces fonctionnaires sont, au moment où on se parle, entendus par la justice, voilà. Donc la justice passera et je verrai évidemment les conséquences que j'en tirerai, les conclusions que j'en tirerai. Est-ce que vous comprenez pour ceux qui nous regardent et pour la famille qu'il y a une forme de contraste entre ces images qui sont, pour ceux qui les voient, accablantes, épouvantables, et une forme de très grande prudence? En même temps, on comprend, c'est votre rôle, vous êtes le patron de ces forces de l'ordre, mais voilà, vous comprenez qu'on puisse être interpellé par cette forme de prudence que vous avez? Ah, le journaliste est un forceur, il vient de te dire que pour lui, ces images sont choquantes. Il veut avoir un autre adjectif, une surenchère d'adjectifs. Choquant, accablant, consternant, ça y est, toi aussi, il nous casse les couilles, frère. Je suis interpellé par ce geste. Il est interpellé, donc, mais voilà, oui. je suis interpellé par ce geste. Encore une fois, il y a des investigations et la justice passera. La prudence c'est pas celle du patron des policiers. La prudence, c'est celle d'un préfet de police qui s'en remet à la justice de son pays. Et c'est ce doit être le cas, évidemment, de l'ensemble de nos citoyens. Le maire parlait d'images accablantes. Vous dites, je suis simplement interpellé. Vous pourriez être choqué, mais évidemment, choqué, accablé. Voilà pourquoi j'aime pas BFM TV. Vous voyez pourquoi, les gars, je préfère la joute verbale de TPMP? Parce que des fois, on peut passer à autre chose. Il y a d'autres angles d'attaque. Là, l'angle d'attaque est répétitif. Ce mec-là, il a compris. Il est consterné. Ils veulent un verbe plus fort à chaque fois, wesh. Un verbe plus fort, ça y est, laissez-le tranquille, wesh. Je suis interpellé et choqué, évidemment, par il y a un jeune garçon de 17 ans qui est mort. On a l'impression que voilà, on a le fonctionnaire peut-être dans toute sa splendeur. Il y a un jeune garçon de 17 ans qui est mort. Il y a un jeune garçon de 17 ans qui est mort. Notre quotidien. T'es un délinquant? Point d'interrogation. Mais attends, c'est qui ce clown? Attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Notre quotidien, t'es un délinquant. Mais quand je dis notre quotidien, je parle du quotidien des Français. Tu crois que les Français, c'est pas leur quotidien d'allumer leur télévision et de voir des bavures policières, des violences policières et des meurtres par dépositaires de l'autorité de l'État? Enfin, notre quotidien, j'ai pas dit moi, parce que je suis noir, je suis pas forcément un délinquant. T'es con, quoi? C'est le quotidien de tous les Français d'être spectateur aussi des bavures policières. Je défends pas le flic sur cette affaire, mais overall, il y a peu de bavures en France. Quand tu vois leur quotidien de merde à se faire insulter, attaquer tous les jours par des mecs qui se font relâcher 5 jours après leur délit. Ouais, bon, se font relâcher, d'accord, pas de problème. Se faire insulter, attaquer, crois-moi, il y a plein de corps de métier où tu te fais insulter et attaquer. Moi, le premier, quand j'ai travaillé en hôpital. Donc, s'il te plaît, me casse pas les couilles. Je t'en supplie, me fais pas chier. Me fais pas chier, frère. Il y a plein de métiers où tu te fais insulter ta mère. S'il te plaît, mon gars. S'il te plaît. J'ai travaillé en hôpital, je me suis fait insulter par des patients. S'il te plaît, mon gars, reste concentré, mon gars. Reste concentré, frère. Quand tu vas à la poste, tu reçois pas ton colis. Tu crois que les personnes qui sont à la caisse, ils pètent pas leur... Enfin, les personnes qui ne peuvent pas récupérer leur colis parce qu'ils ont oublié leur pièce d'identité, ils insultent pas le caissier, le mec qui travaille à la poste. Arrête tes bêtises, frère. Arrête tes bêtises. Si t'as pas de sang-froid, deviens pas flic. Deviens pas flic, mec. Et évidemment, c'est un drame. Bah évidemment, ouais, Klopp, exactement. Ce geste bah oui. doit être
Les fonctionnaires de police doivent être entendus sur ce geste. Le fonctionnaire qui a commis Même quand tu vas bosser au McDo, on t'insulte ta mère. Bah ouais, mon gars Samo, bah ouais. ce geste doit évidemment également être entendu. Oui, ce sont des images Les qui livreurs interpellent, aussi. qui choquent, mais encore une fois, il faut que la justice fasse son travail, et ça me paraît extrêmement important. Et il est présumé innocent comme n'importe quel autre. Absolument, justiciable. absolument. Et ne voyez pas, Monsieur Duhamel, dans ma prudence, celle du patron des policiers. Je crois que j'ai suffisamment démontré ma fermeté quand il s'agissait en matière disciplinaire et en matière de déontologie. S'il y a eu faute, il y aura sanction. Par contre, la prudence, évidemment, c'est quand on est confronté à des faits aussi graves et que la justice est saisie, il faut laisser la justice s'il y a eu faire son faute, il y travail aura sanction. dans il y aura la sanction. sérénité. S'il y a eu faute, il y aura sanction. bien entendu. Évidemment, chaque fois qu'il y a eu faute, je crois que j'ai toujours sanctionné les Et il faut que fonctionnaires ça de aille police. vite si c'est avéré. Il faut rappeler quand même le contexte des contrôles routiers, de la lutte contre les rodéos, qui est extrêmement compliqué. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est très compliqué dans l'agglomération parisienne. Tous les jours, les fonctionnaires de police exposent... Non mais les mecs, j'ai fait une comparaison. Je sais que c'est pas des dépositaires de l'État de travailler à l'hôpital ou être postier ou je sais pas quoi. Mais ce que vous comprenez, c'est que quand je passe, que le mec, littéralement, c'est un crétin. Comment on peut dire notre quotidien? Oui, c'est notre quotidien. Les gars, c'est devenu un quotidien d'allumer notre télé, de constater au moins une fois tous les 2-3 semaines qu'il y a une bavure policière, qu'il y a un meurtre, qu'il y a un problème. Bon, pas forcément un meurtre, mais des bavures policières, on en a eu partout pendant l'arc des Gilets jaunes, pendant l'arc de la réforme des retraites. Enfin, excusez-moi, les mecs, oui, c'est devenu notre quotidien. C'est le mot. Faut arrêter d'être choqué par les mots. Arrêtez d'être choqués, les gars. Arrêtez d'être choqués. Quand vous dites, ouais, les Arabes sont responsables de la délinquance, là, vous n'êtes pas choqués par les mots. Quand les mecs d'extrême droite, ils disent ça, ils brandissent ça comme un porte-étendard que, ouais, les Arabes sont responsables de je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Là, vous n'êtes pas choqués par les mots. Mais quand moi, je dis que c'est notre quotidien, les baveurs policières, ah, là, vous êtes choqués. Ouh là là. Attention, nos flamingos, faut pas dire ça. Ouh là là. Bande d'hypocrites. Exactement, vous êtes vraiment des hypocrites, wesh. Du coup, tu fais la même chose que l'extrême droite à l'inverse. Bah, pour moi, c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. Mais de dire que les Arabes sont responsables de la délinquance, ce n'est pas forcément une réalité. Là, on le constate par nous-mêmes que le policier a tiré, a tué volontairement quelqu'un. Il y a une vidéo qui circule. Et vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, il faut le contexte. Arrête tes bêtises, frère. Arrête tes bêtises, mon gars. C'est pas la même chose, mec. C'est pas la même chose. Arrête. Ouais, ça, j'ai vu cette vidéo. Ouais, ça aussi, tu vas dire quoi? Retourne en Afrique. Tu vas dire, ah, mais il faut le contexte de pourquoi le policier, il a dit retourne en Afrique. Ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule. T'as pas besoin d'un contexte. C'est juste du racisme, c'est tout. C'est du racisme ordinaire. On n'en parle pas aussi des policiers, hein. On n'en parle pas assez des policiers qui sont des racistes aussi en puissance, hein. Des policiers comme As qui insultent les Noirs, les Arabes, peu importe. Leur vie. Donc je veux Là aussi, le t'as besoin rappeler, d'un ça me contexte. paraît évidemment très important parce que c'est moi qui leur demande de faire ces contrôles routiers et d'empêcher un certain nombre d'individus de commettre des infractions au péril de la vie de nos concitoyens. Merci, monsieur le préfet de police tout Laurent renversé, Nunez. wesh. C'est devenu sur le plateau de BFM TV. Dans un instant, la parole à l'avocat de la famille de la victime, maître Yacine Bouzrou. Il sera en direct avec nous.